Il est possible d'éradiquer la tuberculose d'ici à 25 ans avec une stratégie bien ciblée et des financements à la hauteur, assurent les experts de la revue médicale hebdomadaire britannique. Mercredi 20 mars, ils ont planché sur les politiques antituberculeuses, à quelques jours de la célébration, dimanche 24 mars, de la Journée mondiale de lutte contre la maladie. La tuberculose touche des millions de personnes dans le monde et en a tué 1,6 million en 2017, selon un bilan communiqué par The Lancet. La tuberculose est l'une des 10 premières causes de mortalité dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Cette maladie pulmonaire est provoquée par le bacille tuberculeux appelé scientifiquement Mycobacterium tuberculosis qui touche le plus souvent les poumons. Elle se transmet d'une personne à l'autre par voie aérienne. Quand une personne ayant une tuberculose pulmonaire tousse, éternue ou crache, elle projette des bacilles tuberculeux dans l'air. Plusieurs gouvernements associés à l'OMS tentent de fournir un effort financier à la hauteur du coût économique et social de la maladie depuis 1990. La tuberculose est déclarée urgence mondiale par l'OMS cette année-là. La pneumonie, maladie la plus mortelle chez l'enfant selon le comité sur la tuberculose de The Lancet, il faudrait multiplier par 4 les investissements actuels consacrés au volet recherche qui n'étaient que de 726 millions de dollars en 2016 pour éradiquer la maladie dans les 25 prochaines années. Le diagnostic est l'un des enjeux de la lutte contre la tuberculose. Les experts estiment que 35% des patients atteints ne sont ni diagnostiqués, ni traités et ne se sont pas signalés auprès des programmes régionaux de lutte contre la tuberculose. Concernant son traitement, l'OMS recommande aux médecins de prescrire des traitements oraux, lesquels sont moins générateurs d'effets secondaires que les antibiothérapies injectables en vigueur depuis longtemps. De 2000 à maintenant, 54 millions de vies ont été sauvées de la maladie. La mortalité liée à la tuberculose a diminué d'un tiers au même moment. Mais le nombre de nouveaux cas recensés chaque année, de l'ordre de 10 millions, au niveau mondial, est jugé encore très élevé. L'espoir d'éradiquer la maladie est permis dans la mesure où la tuberculose peut être traitée, prévenue et guérie. Et la baisse rapide du nombre de décès causés par la tuberculose dans de nombreux pays, au cours des dernières décennies, est la preuve qu'il est possible de mettre fin à la pandémie, selon les experts. Découverte d'une nouvelle catégorie d'antibiotiques, la tuberculose reste un fléau implacable, dont le nombre de décès recensés en 2017 varie entre 1 et 6 millions, ce qui en fait aujourd'hui la première cause de mortalité infectieuse. En plus, dans de nombreuses régions du monde, des formes de tuberculose résistant aux médicaments menacent les efforts de lutte contre la maladie. Bien que des progrès aient été réalisés dans la réduction du fardeau mondial de la tuberculose au cours des 25 dernières années, ils se sont produits à un rythme extrêmement lent, constate The Lancet. Ces experts en tuberculose proposent, pour relever le défi de son éradication dans un quart de siècle, qu'une réflexion critique soit menée sur les progrès réalisés à ce jour par les États et leurs partenaires financiers. En septembre 2018, les Nations Unies ont tenu leur première réunion de haut niveau sur la tuberculose. Une déclaration politique a été faite lors de cette rencontre, en vue de l'accélération des actions menées contre la maladie pulmonaire. L'élan que cette réunion a suscité offre l'occasion de redynamiser la lutte mondiale contre la tuberculose, souligne The Lancet, estimant que cette occasion ne doit pas être gâchée. Mais l'Agence des Nations Unies chargée de la santé déplore le gap financier qui anéantit ses efforts, estimant que les financements destinés à la lutte contre la maladie sont déficitaires de 2,3 milliards de dollars par an. Le pessimisme réside aussi dans le fait que certains passent pour des proches de résistance de la maladie. On peut citer l'Inde, l'Indonésie, la Chine, les Philippines, le Nigeria, le Pakistan et l'Afrique du Sud, qui concentrent 64% des cas, selon l'OMS. Tanzanie, des rats détectent la tuberculose. La tuberculose fait des morts parmi les Congolais expulsés d'Angola. La stratégie mondiale contre la tuberculose vise à réduire le nombre de décès de 95% entre 2015 et 2035. Elle a été adoptée par l'Assemblée mondiale de la santé en mai 2014.
Le seul vaccin existant contre la tuberculose, préparé à partir du bacille de Calmette-Guérin, BCG, et mis au point en 1921, est d'une efficacité variable, selon l'OMS. L'Agence des Nations Unies affirme que le BCG ne protège pas de façon fiable contre la tuberculose pulmonaire, la forme de tuberculose la plus répandue dans le monde. L'espoir est permis avec la récente découverte d'un cocktail de médicaments qui a donné un taux de réussite de 82%. Ces médicaments ont été testés sur plus de 1000 malades, selon le site d'information médicale Santé Magazine FR. Tuberculose, un médicament pour enfants Cameroun, pénurie de vaccins antituberculeux. Les malades volontaires pour le test de la trouvaille médicale ont reçu un cocktail de 7 médicaments différents, dont l'un a des doses 2 fois plus élevées que celles utilisées habituellement. Résultat, sur un total de 1006 patients, 734 ont été guéris, selon Santé Magazine. Ces conclusions ont été obtenues dans des contextes différents et sur un grand nombre de patients, ce qui démontre qu'il s'agit du traitement contre la tuberculose résistante aux médicaments le plus efficace à ce jour, déclarait le Dr Paula Fujiwara, directrice scientifique de l'Union internationale contre la tuberculose et les maladies respiratoires, basée à Paris.